Au cours des prochaines semaines, donc, tout ce qui sort de l'incinérateur sera analysé. On parle de la fumée, bien sûr, mais également de la poussière, des cendres volantes, mais aussi des résidus métalliques brûlés. L'objectif est de savoir si l'incinérateur de la Ville de Québec a un rôle à jouer dans la contamination à l'air dans le quartier Limoilou. Donc, il y a 4 études qui seront menées de front et la Ville engage plus de 100 000 $ dans cette opération-là. Aujourd'hui, le comité exécutif a octroyé les premiers contrats, dont un de 87 000 $ à Consulaire Gaston Boulanger, une entreprise de Québec qui se spécialise justement dans l'échantillonnage de l'air. Les résultats de ces analyses seront connus après le dépôt de l'avis de la santé publique, donc à quelque part au mois de mai. En attendant, le ministre de la Santé, lui, continue de demander aux citoyens de Limoilou de faire confiance à la direction de la santé publique et d'attendre les résultats des analyses que fait actuellement la santé publique. Là-dessus, je laisse entendre le ministre de la Santé. Ça, c'est pas un travail qui se fait en quelques jours. Si c'était un problème urgent au niveau de la santé, on aurait tout de suite pris des actions. C'est pas un problème urgent, c'est des effets à long terme. On va prendre quelques semaines pour bien documenter ça, pour informer la population convenablement. Alors voilà, Julie, visiblement, on sera fixé fin avril pour ce qui est des conséquences à long terme de cette contamination au nickel sur la santé. Et puis, au début du mois de mai, donc, pour le rôle que pourrait jouer l'incinérateur dans toute cette affaire. Hâte de savoir. Merci. Au revoir.